Dans la chambre de Carter, lui et Quinn restent bouche bée devant Justin qui fait irruption. Il les informe que peu importe comment il est entré ici, ils sont pris. Justin admire l'endroit et rit que Carter ait encore des relations sexuelles avec la femme du patron. Il sait sur quoi il est entré, et bientôt Eric le saura aussi. Carter et Quinn veulent savoir ce qu'il fait là-bas et pour qui il travaille. Justin leur fait savoir que ce n'est pas Bill, il travaille pour quelqu'un d'autre. Après quelques minutes de plus, il admet que c'est Rich. Quinn agonise. Vous ne pouvez en parler à personne, mais vous ne pouvez surtout pas le dire à Ridge. Elle essaie d'expliquer à Justin qu'ils s'entendent. Il se sent mal pour Eric, il entend qu'il est un homme doux. Quinn laisse échapper, Eric c'est pour moi et Carter. Eric nous a donné la permission. Justin dit qu'il ne peut pas y croire. Eric ne roule pas comme ça. Ils insistent sur le fait que c'est vrai. Justin demande une raison pour laquelle Eric permettrait à sa femme de coucher avec un autre gars. Quinn soupire et explique qu'Eric ne pouvait pas être intime avec elle dans la chambre. C'est un homme altruiste qui ne voulait pas qu'elle abandonne le sexe parce qu'il ne pouvait plus la combler. Nous l'avons combattu, mais il a continué à pousser et à pousser. Carter la soutient. Quinn ne ment pas. Quinn insiste sur le fait qu'Eric a compris que c'était le seul moyen de sauver leur mariage. Si vous allez le dire à quelqu'un d'autre, si vous le dites à Rich, vous allez l'embarrasser et l'humilier. Elle l'implore de ne pas faire rapport à Rich. Fais ce qu'il faut et gardez le secret d'Eric. Chez Forrester Création, Rich dit à Katy qu'il est certain que Quinn prépare quelque chose, il n'est juste pas sûr de ce que c'est. Katy est surprise d'apprendre qu'il a quelqu'un qui la suit et demande où elle l'a trouvé. Rich dit qu'il est un ancien employé de Spencer Publications. Katy bouche bée. Justin, Rich hausse les épaules en disant qu'il lui doit une faveur et c'est un excellent avocat. Katy réprimande qu'il ne l'utilise pas exactement pour ses services juridiques. Ils reviennent sur ce qui se passe avec Eric qui ne s'ouvre pas à eux. Rich ne veut pas que son cœur se brise. Katy réfléchit à Rich et Justin formant un duo improbable. Rich réitère s'il veut savoir ce que fait Quinn, Justin est l'homme. Cela lui brise le cœur de voir son père perdre du temps avec Quinn. Il ne peut pas comprendre ce qu'elle apporte à la table, il semble que tout le mariage soit une corvée. Katy dit qu'elle pense qu'il a peur d'être seul. Rich dit qu'il ne peut pas croire que Quinn soit la seule option. Katy a essayé de le convaincre que beaucoup de femmes aimeraient partager un martini avec lui. Rich se plaint que Quinn profite de ses bonnes qualités. Katy dit qu'elle ne peut pas imaginer qu'elle serait assez stupide pour le tromper à nouveau. Rich se demande si elle veut être attrapée. À la maison de la falaise, Steffi informe Sheila qu'elle ne verra jamais son fils et son petit-fils et lui ordonne de sortir. Elle exige de savoir comment Sheila a passé le garde à la porte. Sheila pense que rien ne peut l'éloigner de Finn et Ai. Steffi dit que Finn serait tellement déçu d'elle. Sheila dit qu'elle sait qu'il est à la plage. Steffi lui donne 5 secondes pour partir. Sheila lance un défi. Ou quoi? Steffi lui rappelle qu'elle n'est pas la bienvenue là-bas et ne le sera jamais et ajoute que Finn ne veut pas d'elle dans sa vie. Il vous a dit de rester à l'écart et vous n'avez pas respecté ses souhaits. Sheila soutient qu'elle lui a laissé de l'espace. Elle se rapproche et Steffi recule. Sheila dit qu'elle est venue voir Steffi de mère à mère. Elle demande à voir Ai depuis qu'elle est là. Steffi et Sheila se disputent pour savoir si elle est un monstre et Steffi lui rappelle qu'elle tenait déjà son petit-fils lorsqu'elle y est venue la dernière fois sans autorisation. Steffi rappelle à Sheila ses antécédents avec sa famille et dit que cela commence à devenir effrayant. Sheila grince. Je ne suis plus cette personne. Elle plaide pour avoir une chance de prouver qu'elle n'est pas la femme qu'elle était à l'époque. S'il te plaît, Steffi, ne m'éloigne pas de mon fils. Steffi dit qu'elle ne croira jamais qu'elle a changé. Steffi dit, je te vois, je sais qui tu es.
Tu es tellement faux. Elle se sent mal pour Finn, qui a maintenant réalisé ce qu'est sa mère biologique et de quoi elle est capable. Ils se chamaillent à propos de la manipulation de Sheila. Finn l'emmène à l'hôpital. Revenir après qu'il lui ait demandé de rester à l'écart ne fait que l'aliéner davantage. Sheila ne peut pas se remettre. Steffi agit comme le gardien et fait un pas vers la chambre des enfants. Steffi lui barre le chemin et lance un avertissement.